Pourquoi c'est si difficile de fixer un tarif et de l'annoncer à son client? J'ai envie de vous raconter une histoire il y a quelques années lorsque j'étais entrepreneur. Et un gérant d'une entreprise, d'une toute petite entreprise, me contacte et me dit, ben voilà, aujourd'hui Laurent, j'aimerais bien que tu viennes puisque une de mes collaboratrices aujourd'hui peine à avoir des rendez-vous. Alors sur ce, ben, on fait le rendez-vous. Et pendant le rendez-vous, je lui pose bien évidemment les questions d'usage, je creuse et finis par comprendre où était la problématique de sa conseillère. Donc je lui dis, bah, écoute, si tu es d'accord, voilà comment on peut procéder et qu'on travaille ensemble et collabore ensemble. Donc sur ce, le gérant me dit, parfait. Moi, je suis OK. Et je lui dis, quand est-ce que tu veux démarrer? Ben, au plus vite, juste l'organisation et je te redis ça. 4 jours après, pas de nouvelles, après l'envoi de ma proposition, je décide donc de prendre mon téléphone et d'appeler le gérant. Et là, je sens la personne gênée et je sens qu'il y a quelque chose. Intuitivement, je sens qu'il se passe quelque chose. Donc, je dis à ce gérant, écoute, sois le plus honnête possible, discutons-en. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je sens que tu n'as pas envie d'aller plus loin dans la relation? Et sur ce, le gérant me dit, écoute, c'est un peu compliqué pour moi au niveau de l'équipe en ce moment. Bon, bref. Et puis, je lui dis, y a-t-il d'autres raisons à cela qui te freinent dans cette prise de décision? Et là, le gérant me dit, bah écoute, oui, je vais pas te cacher que le prix est vraiment trop élevé. Parfait, discutons-en. Je lui dis, et qui selon toi, enfin quel tarif selon toi serait le plus adéquat par rapport à la résolution de ton problème? Et là, le gérant dit, bah, divisé par 2. Je lui dis, tu sais quoi? Je te prends au mot. On y va. Moi, je sais que je peux t'aider. On y va. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, se repasse encore quelques jours et je reçois un mail en disant, finalement, c'est un peu trop prématuré. Je donnerai suite dans quelques mois à ta proposition. Comment j'aurais pu interpréter cette situation? De plusieurs manières, en me disant, eh mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Ou qu'est-ce que je dois comprendre de mon client? Comment en est-il arrivé là? Est-ce qu'il avait vraiment pas les moyens de payer ce service? Ou n'était-il pas assez convaincu du résultat sur sa conseillère? Et j'ai décidé de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de me poser les questions pour moi et de revenir là, ici, à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, à cette époque-là, j'avais monté mes prix. Et finalement, j'ai revu en moi que j'étais pas si à l'aise que ça non plus d'avoir annoncé ce tarif-là qui me paraissait démesuré. Et d'autre part, je sentais que j'avais besoin aussi pour moi d'avoir plus de preuves des clients pour vraiment valider que mon offre fonctionnait parfaitement. Résultat, je pense que le meilleur moyen, et je me rencontre à chaque fois, c'est que c'est plus intéressant d'aller voir les vraies raisons en soi et de changer juste son regard de quelques degrés et de voir ce qui se joue en nous plutôt que d'aller accuser l'extérieur. Ça demande une démarche plus personnelle, bien évidemment, mais au moins on va au cœur des choses et on évite de se leurrer ou de rejeter la faute sur nos prospects ou de trouver des coupables. Donc la prochaine fois que vous êtes dans ce genre de situation, identifiez tout simplement ce qu'il en est pour vous.